Épaules détendues. Maintenant, la main droite vient chercher le poignet gauche. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on vient en étirement latéral. On peut arrondir légèrement le dos et regarder le sol. On sent bien l'étirement dans les côtes. Inspiration, on revient, on allonge de nouveau les deux bras. On allonge la colonne. Et on vient chercher poignet droit. Inspiration, on vient étirer sur le côté gauche. On peut arrondir le dos et regarder le sol. C'est très délicat comme mouvement. Et on revient. Inspiration, les mains en prière. Et on ramène les mains en prière sur le cœur en expirant. Prends une belle inspiration. Et on est prêt à commencer. Donc on vient frotter les mains ensemble pour nous donner de l'énergie. On met les paumes sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête, sur le cœur, sur le ventre, sur le bas du dos et on peut frotter. Voilà, donc on peut mettre le coussin à côté. Donc si vous avez besoin de quelque chose pour les genoux, mettez votre serviette. On va se mettre à quatre pattes. Donc installez votre super. Donc, comme toujours, en position quatre pattes, donc les mains sont alignées aux épaules et le genou aligné aux hanches. On est bien en appui sur les mains, donc les doigts sont bien écartés, donc on est bien en appui. On va commencer comme on fait habituellement pour échauffer la colonne. Donc, inspiration, on cambre le dos, on regarde en haut. Et expiration, le dos vient s'arrondir, on regarde le nombril. Inspiration, on cambre le dos, on regarde en haut. Expiration, on revient, on regarde le nombril. Encore une fois. Inspiration. Expiration, on regarde le nombril. Et on revient en position neutre. On va travailler les poignets maintenant parce qu'on va être beaucoup en appui sur nos mains ici. Alors, on va amener déjà les mains, vont regarder l'extérieur de notre tapis. Donc déjà, on étire légèrement ici. Voilà. Et là, si vous pouvez, si vous le sentez, vous pouvez amener vos mains ici, comme ceci. Les mains regardent les genoux. Donc, écartez quand même bien les doigts. Les mains sont bien en appui sur le tapis. Et vous pouvez sentir l'étirement des poignets. Donc, on inspire, on expire. Alors, si vous le sentez, donc si vous ne le sentez pas du tout, laissez vos mains comme ceci sur le côté. Sinon, on est comme ceci. Si vous êtes OK avec ça, en inspirant, on va venir porter les fesses un peu à l'arrière. Vous sentez l'étirement que ça fait dans les poignets là. Donc, vraiment légèrement. Hein. Donc, vous reculez un peu les fesses et sentez comment ça étire les poignets là. Et on revient, hop. Voilà, les poignets sur le côté. Maintenant, main devant. Ok, et maintenant ici, on va lever les paumes. On reste en appui sur la pulpe des doigts. Inspiration et expiration, on revient. Encore une fois, on vient en appui sur la pulpe des doigts. On lève les paumes. Expiration, on revient. Encore une dernière fois, en appui sur les doigts. Et expiration, on revient. Voilà, maintenant, mettez vos fesses au talon. On va faire un peu de rotation. Donc, les poings fermés, on fait rotation ici, les poignets. Super, ça fait du bien. Voilà, on va aussi maintenant pour venir, parce que comme on a beaucoup fait ce mouvement-là, alors on met les mains comme ça devant, vous voyez? Donc, on met les mains devant et là, je vais prendre ma main gauche et je vais ramener, comme si je voulais ramener mes doigts vers moi. Donc là, vraiment, je tire
Donc là, on sent vraiment l'étirement encore dans les poignets dans l'autre sens. Encore, alors avec l'autre main, donc main droite sur main gauche, et je viens tirer vers moi. Je tire mes doigts. Oh, ça fait du bien. Voilà, super. On peut secouer. Super. Et donc, on va faire quand même, juste histoire de... J'aime toujours un peu faire les épaules. Donc, les épaules, mettez les mains sur les épaules ici. Avec les coudes, on va partir en rond. Donc, en inspirant sur le haut. Et en expirant, ouh, ça craque. Inspiration, c'est pour ça que c'est toujours bien de faire quelques rotations comme ça. Dans l'autre sens, on y va doucement. On peut même sourire. Visage décrispé, hein, c'est l'important. Voilà, super. Ok, et maintenant, on est prêt à commencer nos salutations au soleil. Donc, on va faire, ce qu'on va faire, je vais commencer, je vais faire le premier enchaînement lentement, juste en vous réexpliquant les quelques postures, les variantes que vous pouvez faire, ok, ce qu'il faut surveiller. Ok, donc on fait ça. Alors, si vous avez des briques, vous pouvez les prendre. On va en faire, je vais faire la première séquence avec les briques et après je les mets de côté. C'est pour vous montrer. Alors les briques, ça va être pour... donc vous mettez vos pieds ici sur les briques. Vous mettez vos pieds entre. Voilà. Donc le Surya Namaskar. On commence toujours en position debout. Comme à l'habitude avec ma position debout, on regarde un peu. On fait un scan rapide pour voir notre position. Donc déjà les pieds bien ancrés au sol. On peut lever les orteils pour les ramener au sol. Les pieds bien enracinés. Voilà, on peut rentrer un peu les fesses, on ouvre les épaules, le fil qui nous tire la colonne. Donc c'est juste, je vous fais un petit rappel comme ça. J'aime bien retravailler à chaque début de cours cette posture pour bien sentir en l'ancrage. Donc on va inspirer et expirer dans cette position. On sent la force de cette position de Tadasana. Ok. Donc, on va faire les asanas, on va les enchaîner un peu plus lentement et après, on va les enchaîner plus rapidement. Donc, on vient lever les bras au ciel, on tend les bras, on peut essayer un peu de cambrer vers l'arrière si on peut. Et expiration, les bras vont descendre, les mains vont vers les pieds. Alors, si vous n'arrivez pas à toucher le sol, soit vous pouvez toucher ici vos briques, ou même mieux, vous pouvez ici toucher le devant. Comme ça, vous êtes en appui. Et votre dos n'est pas un peu de travers, donc vous avez encore le dos bien droit. Donc, vous venez en appui comme ça, ou ici contre vos briques. Vous pouvez même mettre les briques plus haut, ou bien simplement, voilà, au sol. Donc là, on a fait expiration, on est descendu au sol. Maintenant, on va faire croissant de lune. Donc maintenant, inspiration, c'est le pied droit qui part à l'arrière. Le genou va aller au sol. Donc vous pouvez garder votre serviette justement là où on faisait nos quatre pattes là. Donc vous gardez comme ça. Donc ici, les briques, encore une fois, on peut venir en appui comme ça. Alors, à chaque fois, vérifiez bien que votre genou, il a tendance à partir comme ça. Que le genou soit bien aligné sur le pied. Les hanches, pareil, les hanches ont tendance à tourner. Donc les hanches toujours bien devant, ok? Bien alignées, bien carrées. J'aime dire carré, ça, visuellement, ça marche pour moi. Carré, comme ça. Voilà. Donc, alors, expiration, ça va être le pied gauche qui part derrière. Là, on part en montagne. Donc, avec les briques, encore une fois, ce qui est super, c'est que là, je peux vraiment faire ma posture de la montagne en gardant les mains en appui sur ma brique. Ok, alors si pour vous c'est trop de travail, trop de travail, je veux dire c'est trop douloureux, ne forcez surtout pas, vous pouvez plier les genoux, comme ça. Important de rentrer le ventre, d'avoir le dos bien allongé, vous pouvez plier les genoux comme ça. Et si c'est pour les personnes qui ont vraiment des soucis physiques, si vraiment ça vous fait mal, écoutez-vous et restez ici en quatre pattes, d'accord? Donc montagne. Maintenant, on va passer en planche. Voilà, donc on passe en planche. Donc encore une fois avec les briques, c'est pas mal.
Donc, les planches, encore une fois, pensez à bien rentrer votre ventre. Et on a tendance aussi des fois à vouloir partir comme ça, parce que bon, il y a la gravité. Donc, on monte un peu les fesses, mais on évite aussi de faire ça. Donc, vous essayez de trouver votre planche. Après, on va aller vers le sol. Donc, soit on va vers le sol en se tenant comme ça. Mais alors, je vous invite à posez-vous sur les genoux et hop, descendez comme ça en gardant bien les coudes collés au corps. Maintenant, quand on est au sol, on va aller en cobra. Donc, cobra, toujours le pubis, les jambes bien collées au sol. C'est la tête qui va monter le haut du corps, d'accord? Donc, cobra, c'est vraiment, on monte comme ça, on regarde vers le ciel, d'accord? Là, par contre, avec les briques, ça, j'y arrive pas, je préfère le faire directement au sol. Donc, cobra, on regarde et on va repartir en montagne. Et maintenant, c'est la jambe droite, le pied droit qui revient devant, genou par terre. Donc, pareil, on regarde l'alignement du genou, hanche carrée. On regarde légèrement haut. On peut avancer un peu ici. Vous sentez là l'étirement. Et on va revenir le pied gauche. On est en pince, donc on revient en pince. Et moi, j'aime bien quand je reviens à la fin, c'est vraiment de me donner une poussée en pliant les genoux, en ramenant les bras. Et je reviens les mains en prière. Voilà, j'ai fait le Surya Namaskar, salutation soleil. Donc, on va les enchaîner, n'est-ce pas? J'enlève les briques parce que là, moi je préfère ça. C'était un peu pour vous montrer, parce que si jamais ça peut vous aider, franchement, n'hésitez surtout pas. Alors c'est parti. Donc on pense à cette énergie solaire, à cette énergie créatrice qui nous donne de la force, qui nous réchauffe. Moi j'en ai bien besoin. Donc on ouvre les pieds, on va juste quelques instants rester dans cette position de Tadasana. Moi, j'aime bien, avant de commencer, juste trouver un peu, faire une espèce de centre. Je me centre un peu. Donc, on inspire, on allonge le dos. Et on expire, on sent les pieds ancrés dans le sol. On inspire. Et expiration. Une dernière fois, inspiration, on observe le corps. Et expiration, on est prêt à partir. Donc, inspiration, on lève les bras. Expiration, les mains reviennent au sol. Inspiration, pied droit par derrière, genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Expiration, pied gauche derrière, pose sur la montagne. Vous pouvez plier les genoux si vous préférez. Expiration, planche. Alors, mettez les genoux au sol et on descend sur le tapis. Inspiration, position du cobra. Expiration, on revient en montagne. Maintenant, inspiration, pied droit devant, genou gauche au sol. Et expiration, on ramène le pied gauche devant. Inspiration, on se donne un bel élan, on monte et hop. Expiration, main sur le cœur. Les bras de chaque côté. C'est reparti pour un autre tour. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on ramène les mains au sol. Inspiration, pied gauche derrière, genou gauche au sol. Expiration, on revient. Pied droit derrière, position de la montagne. Inspiration, la planche. Expiration, vous pouvez mettre les genoux au sol. Et sinon, on descend tout le corps vers le sol. Inspiration, cobra. On plaque bien le pubis et les jambes au sol. Expiration, montagne. Inspiration, pied gauche devant, genou droit par terre. Et expiration, on revient le pied droit. Et on allonge bien le dos, les mains dans le ciel. Et expiration, main en prière sur le cœur. Les bras de chaque côté du corps. On prend un petit instant pour observer.
Là, on commence à sentir le rythme cardiaque qui s'accélère. Si on avait un peu froid, là, on commence à sentir vraiment l'énergie circuler. On sent la chaleur qui revient dans les extrémités. Ben, je parle pour moi. Donc, on observe les sensations. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on revient au sol. Inspiration, jambe droite derrière. Expiration, jambe gauche derrière, montagne. Inspiration, planche. Expiration, au sol. Inspiration, cobra. Expiration, montagne. Inspiration, pied droit devant, genou gauche au sol. On étire bien les cuisses. Inspiration, le pied gauche revient. On monte et expiration, on met en prière. Les bras de chaque côté. Inspiration. Expiration, on descend au sol. Inspiration, pied gauche derrière, genou gauche au sol. Expiration, montagne. Inspiration, planche. On va au sol. Inspiration, cobra. Expiration, montagne. Inspiration, revient. Le pied droit devant, genou gauche au sol. Expiration, pied gauche revient. Inspiration, les bras bien allongés au ciel. Et expiration, les mains sur le cœur. Ouh, ça travaille. Alors, on va prendre quelques instants. Donc, si vraiment il y a des postures qui vous... Si c'est trop dur, la montagne, restez à quatre pattes. Et vous passez de quatre pattes au sol. Et le cobra, si c'est trop dur, faites que simplement, vous êtes couché au sol et vous levez la tête. Vous sentez déjà le travail que ça fait dans le dos. C'est inutile de vous faire mal. Les bras de chaque côté. Inspiration, on lève les bras. Expiration, les mains reviennent au sol. Inspiration, jambe droite derrière, genou droit au sol. Expiration, montagne. Inspiration, planche. Les genoux au sol, le corps descend. Expiration. Inspiration, cobra. Expiration, revient montagne. Inspiration, jambe droite revient, genou gauche au sol. Et expiration, pied gauche au sol. On ramène les bras haut. Expiration. Les mains de chaque côté. Inspiration. On lève bien les bras, on étire bien le corps. Expiration, on sent vraiment le corps bien s'étirer. Genou, jambe gauche derrière. Genou gauche au sol. Expiration, montagne. Inspiration, planche. Expiration, descend notre corps vers le sol. Inspiration, cobra. Expiration, montagne. Inspiration, non. Inspiration, pied gauche devant, genou droit terre. Expiration, on revient le pied droit. Alors là, ici, vous savez quoi? On va rester en pince, plier les genoux ici. Plier les genoux. On va sentir ici l'étirement dans les lombaires, ça fait du bien. Garde les genoux bien pliés. Le haut du corps bien relax. Ça fait du bien. Ça détend les lombaires. Et maintenant, je ramène les bras haut. J'allonge bien le dos et les mains sur le cœur. Super. Maintenant, les bras de chaque côté. On va retrouver notre position de la chaise. Donc, ouvrez les pieds à l'ouverture des épaules. Alors, inspiration, on allonge le dos. Et expiration, les fesses partent à l'arrière et les bras partent vraiment bien allongés devant. Ça détend bien les lombaires aussi, cette position. Ça travaille les cuisses. Voilà, donc bien dans votre chaise. On rentre le nombril. On reste comme ceci. Inspiration. Et expiration. On revient. Inspiration, on retrouve notre position de la chaise.
Et maintenant, le pied gauche va partir derrière. Je vais retrouver ma position du guerrier. Alors pour le guerrier, donc le pied gauche, il regarde, il est perpendiculaire à mon tapis. Mon pied droit, il reste comme tout à l'heure, il n'a pas bougé. C'est vraiment mon pied gauche qui devient perpendiculaire. Alors, rester, c'est pareil, il ne faut surtout pas forcer. Donc si, alors normalement le guerrier 2 se fait vraiment avec une très grande ouverture. Vous pouvez rester, si pour vous cette ouverture est bien, vous pliez un peu le genou, c'est parfait. L'important dans cette posture, c'est, on a tendance encore une fois à avoir le genou qui part soit à droite soit à gauche. C'est vraiment d'avoir le genou qui est aligné sur deuxième, troisième orteil. Donc regardez l'alignement. Ok. On ouvre, c'est vraiment pour travailler ici l'ouverture. On a une verticalité du dos et on a les bras bien allongés. Donc en même temps, on travaille l'allongement du dos et l'allongement des bras. Et ici, c'est vraiment une posture que j'aime beaucoup pour ça. Voilà, donc on tient ici. Inspiration, on allonge la colonne. Et expiration, on allonge les bras. On regarde loin devant. Inspiration, la paume de la main droite vers le ciel. Et on prend appui avec la main gauche sur la cuisse gauche. Et on va venir s'étirer du côté de la jambe tendue. Donc on peut s'étirer. Étirez-vous le plus que vous pouvez. Hein. Si c'est comme ça, c'est parfait. C'est très bien. L'important, c'est de sentir l'étirement ici, peu importe où vous êtes. Car on le sent bien. Et expiration. On revient un peu. Enlever un peu de pression sur la jambe droite. On peut allonger la jambe, on peut secouer un peu. Et on revient. On plie en guerrier 2. Maintenant, on va partir de l'autre côté. Alors, c'est la main droite qui va venir en appui sur le genou. Et c'est le bras gauche qui va venir ici. Maintenant, on est en extension latérale de l'autre côté. Donc, ici, la main paume vers le ciel. Bras en appui sur la cuisse. Et là, on peut regarder vers le haut. Très important, c'est vraiment de ouvrir ici. C'est la cage thoracique, elle s'ouvre. Il faut que vous imaginez comme si ça voulait aller comme ça. Et le bras bien en longueur, comme ça, bien allongé. Ouverture des hanches. Ici, on rentre le nombril. Ça tire beaucoup. Et expiration. On revient. Alors, on peut venir secouer un peu les jambes. Voilà, parce que surtout quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça travaille énormément. Les muscles des cuisses aussi. Ça, j'ai plus besoin. Ok, donc là, on va se retrouver. On était comme ceci là pour le guerrier 2. On va se retrouver en triangle. Donc pour le triangle, on ramène, c'est le pied droit qui va pivoter. Tac. Nos deux pieds regardent devant nous. On est en position triangle. Alors déjà, on va simplement mettre les mains ici sur les hanches. On va plier un peu les genoux. Voilà, on ramène. On y va lentement à faire ça. Lentement plier et revenir. Voilà, juste doucement. Super. Ok, maintenant, ouvrez un peu plus les pieds. Voilà, donc vos pieds sont un peu comme ça. Alors, les doigts enlacés, les bras allongés. Donc, on allonge le dos, on regarde le ciel. Inspiration et expiration. On va porter le front vers le sol. Donc, le dos doit bien être droit et allongé. Le front va vers le sol. Les bras sont étirés derrière le corps. Et on expire, on peut plier un peu les genoux. Le visage détendu. Et on revient, on peut plier légèrement les genoux sur le retour aussi. Et on revient dans notre position du triangle. Super, alors maintenant, on va allonger les bras ici, les bras en croix. On va bien sentir cet étirement des bras. En inspirant, on allonge la colonne, on allonge les bras. Et expiration, on vient maintenant, le front, pareil, va venir vers le sol, mais déjà le dos doit être bien droit. Et là, ici, on est parallèle, vous voyez, on est parallèle au sol. Et on descend tranquillement, après les mains reviennent vers le sol, on descend tranquillement.
c'est pareil, vous arrêtez là où vous pouvez et surtout, si ça vous fait trop de pression, pliez les genoux. Ok. Et on va aller au sol. Ici, les mains peuvent se reposer sur le sol. Réajustez vos pieds au besoin. La tête, les épaules relaxent. Maintenant, avec nos doigts, on va amener nos doigts vers le pied droit. Donc, si là, vous sentez vraiment l'étirement derrière la jambe droite. Et on revient au milieu. Et maintenant, les doigts vont aller vers le côté gauche. On glisse les doigts vers le côté gauche. On sent bien cet étirement. On essaye de porter votre poitrine ici contre la jambe. On inspire, on expire et on revient au milieu. Super. On vient porter les mains sur les hanches, on appuie, on plie les genoux. Le dos bien allongé, on va remonter. Et super, on peut ramener nos pieds devant. On a bien travaillé, donc on va faire le guerrier de l'autre côté. Donc pour que je sois devant la caméra et non de dos, je vais me mettre de ce côté-ci, d'accord? Donc on va commencer encore ici en posture debout, on va se mettre en chaise. Donc inspiration, expiration, on se met en chaise. Et donc maintenant, c'est le pied droit qui part à l'arrière et c'est le pied gauche qui fait face. C'est le pied droit maintenant qui est à l'arrière. On travaille l'autre côté. Alors on regarde bien les genoux, s'il est bien aligné sur le deuxième et troisième orteil. Alors si vous pouvez aller un peu plus loin dans votre étirement, sinon comme ça c'est très bien parce que ça travaille déjà énormément. Toujours verticalité du dos, les bras bien allongés. On regarde bien devant, bien au loin. On inspire et on expire. À l'expiration, on essaie de prendre un peu plus ici, si on peut, un peu plus dans l'étirement. On rentre le ventre aussi. Inspiration, on pompe vers le ciel de la main gauche. On vient en appui avec la main droite et très lentement, on vient faire notre étirement latéral. On peut regarder au sol. On sent bien l'étirement ici, on sent l'ouverture des côtes ici. On regarde, alors oui, vers le sol ou vers la main. Et expiration, on revient. On peut revenir allonger la jambe un petit instant. Voilà, on reprend notre position. Et là maintenant, main gauche qui va venir se poser sur la cuisse gauche. Maintenant, c'est la main droite qui va partir, le bras est bien allongé. Et on va bien faire notre extension ici latérale de l'autre côté. Donc allonge bien ici le bras, on regarde vers le haut. Ici, on sent l'ouverture des côtes qui vont comme ceci. On n'est pas comme ça, on est vraiment ouvert ici. Donc si pour vous c'est comme ça et vous n'arrivez pas encore à mettre la main, faites comme ceci. Hein. L'important c'est que vraiment ici ça doit ouvrir, les côtes doivent vraiment ouvrir ici. Et expiration, on revient. Ouh. Et on fait pivoter pied gauche. On est en triangle. Voilà. Alors super, donc on vient trouver notre triangle. On peut, si vous sentez le besoin, bouger les jambes. Voilà. Ok. Donc maintenant, ici, les mains posées sur les hanches. Inspiration, on allonge le dos. Expiration, on repart. Alors, le dos bien droit. Vous voyez, le dos est bien, on est bien parallèle au sol. Et après, quand on doit aller vers le sol, on peut plier légèrement les genoux pour justement pas forcer dans les lombaires. C'est ici, c'est au niveau des hanches. Donc, on engage le ventre et les hanches. Et les mains peuvent aller au sol. On peut plier légèrement les genoux. Maintenant, ma main gauche va aller sur mon pied droit. Et c'est mon bras droit qui va partir
allongé, on va faire une torsion. Donc vous voyez, le bras droit est allongé en hauteur. On fait une belle torsion ici. C'est pareil, si vous avez une brique, vous pouvez l'utiliser pour être un peu plus en hauteur. Et si vous n'arrivez pas à toucher le pied comme ça, vous pouvez vous mettre ici avec une main devant la jambe. Et expiration, on revient. On peut amener les mains au centre. Maintenant, c'est la main droite qui va aller sur le pied gauche. Et maintenant, c'est le bras gauche qui part. Voilà, bien allongé. On sent bien cette torsion. Et expiration, on revient. Alors, on peut mettre les mains sur les hanches. On plie les genoux. On revient. Le dos droit. Oh, super. Là, on peut secouer les jambes. Et là, on a mérité une posture de l'enfant. On l'a vraiment mérité. Ça va vraiment nous faire du bien. Donc, cette posture de l'enfant, vous allez vous mettre. On se met à quatre pattes. Et on va mettre les fesses sur les talons. Voilà, le front posé au sol. Les bras sont allongés devant. On inspire, on expire. Et là, c'est vraiment le temps de vraiment relaxer tous les lombaires, le dos. De profiter. Donc, c'est bien important que votre poitrine, vous le sentez vraiment bien contre les genoux, les fesses qui essaient d'aller sur les talons. Les bras allongés. Donc, je vous invite à rester sur quelques inspires et expirations. On va prendre ça relax, on va vraiment se détendre après ce travail intense qu'on a fait. Donc, inspire et expire. Là, on profite bien. On est bien. On évacue s'il y a encore des tensions. C'est temps d'évacuer les tensions. Super, on peut revenir assis. Et maintenant, hop, on va poser les fesses au sol. Alors, les jambes devant. J'ai envie de faire une petite torsion assise pour nous soulager encore une fois les lombaires. Ça va nous faire du bien. Donc, en assise, alors soit vous pouvez mettre quelque chose sous vos fesses si vous voulez. Sinon, tirez un petit peu ici sur les fesses pour sentir les ischions au sol. Les os ici, là, vous les sentez bien. Les talons bien devant. C'est pareil, cette posture. Encore une fois, c'est pour ça que si vous n'hésitez pas à utiliser quelque chose pour mettre les fesses dessus. Parce que ici, ce qu'on a besoin, c'est le dos bien allongé, d'accord? Bien en longueur. Et les jambes de l'autre côté bien allongées aussi avec les talons qui partent vraiment devant. C'est comme si les talons voulaient dépasser les orteils. Ok, donc les pieds bien flex, les épaules encore une fois. Voilà, donc on trouve déjà cette assise, la posture du bâton. Alors on va venir prendre le pied droit. On va placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Donc encore une fois, comme toujours, le dos encore bien allongé, les fesses bien ancrées au sol, la main droite et le bras droit viennent en appui sur la jambe droite. La main gauche vient en appui ici, ici un peu derrière, à l'arrière. Inspiration, on allonge la colonne et expiration, on amène le regard et la tête qui tourne. On va regarder derrière nous, loin, loin, loin derrière. Donc ce bras-là est vraiment détendu, hein. C'est vraiment juste pour dire qu'on appuie légèrement sur les mains, sur la main je veux dire. Et on regarde à l'arrière. Expiration, on revient. On va, encore une fois, on va le faire. On va essayer de voir si on peut aller un peu plus loin dans notre torsion. Donc, inspiration.
Expiration, le regard va loin, loin, loin derrière. On y va lentement. On tient cette posture. Alors, moi, voilà, vous mettez votre main comme ça ou comme ça, hein, c'est histoire d'être en appui sur votre jambe. Donc, quand on est dans cette position-là, on inspire, on allonge le dos. Et on expire, on essaie de tourner un peu plus la tête vers l'arrière. On n'oublie pas de décrisper les traits du visage. Inspiration, on allonge. Expiration, on regarde derrière. Et on revient devant, la jambe droite. On peut aller devant nous, on peut faire comme ça, bouger un peu les jambes. Super. Ok, maintenant, c'est le pied gauche qui vient à l'extérieur du genou droit. Donc encore une fois, dos bien allongé, donc le bras gauche en appui sur la jambe gauche, la main droite en appui derrière, inspiration, allonge le dos, expiration, je tourne la tête et je regarde vers l'arrière. Inspiration, on allonge, expiration, on regarde un peu plus à l'arrière et je reviens au centre. On va le faire encore une fois, inspiration, j'allonge. Expiration, main derrière, je regarde au loin derrière. Je vois si je peux aller un peu plus loin dans mon étirement. Peut-être que je peux aller un peu plus loin. Inspiration, j'allonge de nouveau, encore. Expiration, je vais un peu plus loin derrière dans la torsion. Et expiration, je reviens au centre et je peux, voilà, frotter les jambes. On a bien travaillé. Les guerriers 2 travaillent bien les cuisses et salutations, ça va aussi. Voilà, on est prêt à passer dans la position couchée pour faire nos quelques étirements avant la relaxation. Je crois que la relaxation ce soir va être bien appréciée, mais au moins on aura eu chaud. Alors, on passe en position allongée. On va ramener le genou droit vers nous. On enlace le genou avec les doigts. On fait des ronds. On fait des mouvements légers. On peut venir en appui. On sent l'appui ici, ça travaille bien les hanches. Ça fait du bien. On fait des petits ronds pour faire dans l'autre sens. Et maintenant, on va allonger la jambe. On vient l'étirer. Alors, la main peut passer ici, derrière le mollet, derrière la cuisse. Même si votre jambe est comme ça, c'est très bien. L'important, c'est vraiment de ne pas plier la jambe et de sentir là, cette superbe étirement par l'arrière de la cuisse. On peut flex avec le pied pour approfondir l'étirement. Et expiration, on ramène la jambe droite. Maintenant, jambe gauche. On enlace la jambe gauche, le genou gauche avec les mains. On peut faire des ronds. Et dans l'autre sens. C'est super, ça fait du bien. Maintenant, on allonge bien la jambe. Donc pareil, là, vous mettez la main là où vous pouvez. Faire des flex, faire des ronds aussi. Alors quand vous faites ça, engagez bien aussi votre bas du dos, le nombril bien rentré. On sent comme si le bas du dos veut plaquer. On plaque le bas de la colonne dans le tapis. On relaxe le visage. Et on ramène la jambe. Maintenant, on va faire des torsions. Donc, ce qu'on va faire, on amène le genou droit vers la poitrine. On prend le genou droit avec la main gauche. Et on va amener le genou droit du côté gauche pour faire une torsion. Voilà. Et donc vraiment, là, si vous ne le sentez pas, vous n'allez pas jusqu'au sol. Mais sinon, votre torsion, vous allez juste vous amener le genou au sol. Là, vous sentez, là, ça détend vraiment. C'est très, très bon pour les lombaires. Très, très bon. Ça fait du bien. Et on revient au milieu. On
On allonge la jambe. Maintenant, on amène le genou gauche vers la poitrine. Donc, on prend le genou gauche avec la main droite et on va l'amener vers la droite. Très important à chaque fois de faire dans les deux sens. On inspire, on expire. Puis mettre alors soit le bras en croix ou aussi comme ça posé. Et on revient au centre. Maintenant, on va mettre les pieds. Alors, on va plier les genoux. Les pieds sont au tapis, comme ça, en appui. Les pieds vont aller à l'extérieur du tapis et les genoux vont se toucher. Donc là, vos pieds sont à l'extérieur du tapis. Les genoux se touchent. Inspiration, on va faire les essuie-glaces. Donc, inspiration, les genoux vont vers le côté droit en essuie-glace et on revient et on va aller du côté gauche. Donc, on va le faire plusieurs fois. Donc, c'est vraiment un mouvement d'essuie-glace avec les jambes. C'est très, très bon pour les hanches, ça. On y va en douceur, hein. Vous allez à votre rythme, vous allez lentement. C'est essuie-glace. Super mouvement à faire. Et on revient au centre. On vient apporter les genoux ici contre la poitrine. On enlace les genoux. On va basculer un peu de droite à gauche. Super. Ça fait du bien. On lève un peu la tête pour comme si on voulait toucher les genoux avec le front. Et on revient. On allonge tout le corps et maintenant on va étirer le corps. Donc là, vous pouvez mettre les bras derrière vous. Alors, sur l'étirement, ça va faire un mouvement d'exagération aussi de cambrure de dos. Donc, inspiration, on étire le corps comme si quelqu'un nous tirait par les extrémités de chaque côté. Et expiration, on laisse tout tomber. Inspiration, on étire le corps. Et expiration, on laisse tout retomber. Une dernière fois, inspiration, on étire au maximum le corps. Et expiration, super. Et voilà, donc là maintenant, c'est le temps de la relaxation, du Yoga Nidra. Donc je vous invite à mettre plein de choses pour vous faciliter la vie pour votre relaxation. Donc, habillez-vous plus chaudement, mettez un pull en plus, mettez des chaussettes. Moi, c'est ce que je vais faire, ça c'est sûr et certain. Donc, vraiment, installez-vous pour que vous soyez confortable. Et c'est quand on est en relaxation, on a besoin d'avoir chaud. Donc, on perd de la chaleur. Alors, c'est très important. Si vous avez une couverture, un plaid, mettez-vous une couverture, mettez des chaussettes. Maintenant, on peut enfin mettre des chaussettes après avoir fait les asanas. Donc, mettez-vous vraiment le plus à l'aise possible. Mettez un oreiller sous la tête. S'il faut. Ce qui est sympa aussi, c'est que si vous pouvez tamiser les lumières chez vous, ou éteindre carrément, rester dans le noir, c'est vraiment top. Voilà, des fois ça aide quand vous avez des douleurs au dos. Vous pouvez aussi mettre un oreiller sous les genoux. Et si vous avez vraiment trop mal et que vous ne pouvez pas vous étendre, installez-vous confortablement dans votre canapé. Vous mettez assis dans un fauteuil, dans un canapé. L'important, c'est vraiment de vous laisser aller dans cette relaxation. C'est de vous sentir à l'aise. Donc, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de « mon Dieu, il faut être absolument couché ». C'est vraiment pour vous. Vous pouvez relaxer bien comme il faut et que vous avez mal nulle part. Ben, c'est parfait. Trouvez ce qui marche pour vous. L'important ici, c'est d'être vraiment bien relax parce que le Yoga Nidra, en fait, ça détend complètement le corps. Et c'est un peu comme si le corps
était en sommeil, mais notre conscience, elle est encore éveillée. Et même si des fois vous vous rendez compte que vous vous endormez, c'est pas grave. Vous entendez quand même les mots et vous êtes quand même dans une détente. Et c'est parfait maintenant. En plus, on a fait une séance plus active aujourd'hui. Donc là, maintenant, profitez-en pour vous détendre un maximum, de profiter de cette chaleur. Donc, vous êtes prêts? Alors, si vous êtes couché, vous mettez par contre les bras de chaque côté de votre corps. Voilà. Et donc, on est prêt pour faire notre relaxation. Alors, vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. Inspire. Expire. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur les yeux qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes. Lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Respirez. Inspire. Expire. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Et à chaque expire, votre corps se dépose davantage. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de la colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez. Relâchez-vous. Inspire. Expire. Votre respiration se libère. Observez ce mouvement calme et tranquille. Observez. Respirez. Relâchez bien votre ventre. Relâchez les fesses. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil.
À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même, calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer, dessiner avec les fils du rêve un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau de 2 mètres de large environ, bordé d'arbres. Cette rivière n'est pas profonde, à peine 50 cm de profondeur. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière. Il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin dans la mer. Vous respirez calmement. Vous sentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade, qui glisse. Observez bien le cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où l'on ne sait pourquoi, le courant s'accélère. À d'autres endroits, il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de petits barrages. Regardez-les. Regardez l'eau plus calme dans ces zones de petits barrages. Regardez-la glisser par les côtés. Des plantes, dont les racines sont accrochées au lit de la rivière, forment à la surface comme une chevelure végétale. Il s'échappe comme une odeur de mousse. Vous suivez toujours le sentier. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez calme. Un petit pont de pierre vous permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin. Vous avancez toujours, calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire, sans aucun danger. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante et vous observez tous les bruits, les chants d'oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles dus à vos pas. Observez la nature autour de vous. Observez, dessinez-la, créez-la, pensez-la. C'est un instant hors du temps, un moment qui vous permet de vous ressourcer. Vous vous retournez et allez vers le petit pont de pierre. Vous le traversez et prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cet endroit sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs que cette charmante rivière vous a offert. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ce qui vous entoure, de votre présence dans cette pièce. Bougez les extrémités, maintenant les doigts,
les orteils. Progressivement et en douceur, vous pouvez bouger les mains, les bras, les genoux, les pieds, mais en douceur. Et progressivement, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, doucement, tout doucement. Inspirez plusieurs fois profondément. Sentez comme cette inspiration vous réveille. Vous pouvez bâiller, vous étirez, vous étirez longuement. Étirez les bras, les jambes, prenez tout votre temps. Vous pouvez commencer maintenant à vous bouger de plus en plus pour vous préparer à vous asseoir sur votre tapis pour terminer le cours. Alors, tranquillement, on vient en douceur s'asseoir sur notre tapis. On va terminer. On va prendre 3 grandes inspirations. On va prendre une grande inspiration, on va faire monter le souffle. On retient le souffle et on expire, on évacue par la bouche. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Une dernière fois. Inspiration. Expiration. Et voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre présence. Laissez-moi un petit commentaire. J'aime toujours vous lire. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour le dernier cours avant les fêtes. Bye bye!